Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, voilà, je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur ma formation et comment arriver en Division 1 et comment moi aussi je suis arrivé en Division 1 et maintenant je suis top 4K mondial, top 4000 mondial. J'étais top 2K, mais comme j'ai perdu deux matchs, ils m'ont fait moins 30, donc ça fait moins 60 points. Alors que quand tu gagnes, ils te donnent plus 8 plus 7 plus 6 même des fois même, voilà. Donc c'est pour ça que voilà, je suis top 4000 mondial, mais ça va, mon record c'est top 1K mondial, voilà, mais pas avec cette évaluation de 1956. C'était moins, mais bon. Et mon taux de victoire, c'était 86% avec 83 victoires, 29 matchs nuls et 13 défaites. C'est pas le meilleur, mais ça va. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur ma formation et sur mes joueurs. Et voilà comment mettre bien en place vos joueurs selon votre style de jeu. Voilà. Moi, mon style de jeu, comme vous pouvez voir, c'est passe longue. Avec Steven Gerrard et les passes longues, ça va. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui utilisent les passes longues. Il y a beaucoup de personnes, soit ils utilisent contre rapide, voilà. Avant, moi, j'étais contre rapide. Soit ils utilisent jeu de possession, voilà. Ou bien soit ils utilisent contre ballon long. Ce sont les trois formations que j'ai vues beaucoup de personnes utiliser. Non, pas trois formations, trois styles de jeu. Mais moi, j'utilise passe longue parce que voilà, j'ai vu que ça a marché pour moi. Et je vous assure que quand je suis arrivé en Division 1, j'ai fait plus de 10 matchs avec passe longue sans connaître aucune défaite. Voilà. Donc, je vais vous parler de ma formation. Voilà, pour le gardien, c'est David Seaman. Il a joué pour moi 486 matchs. Bon, c'est pas le meilleur pour moi, c'est pas le meilleur, mais il assure. Voilà, il assure, il est bon. Et j'ai pas un autre bon joueur à part Yann Sommer, mais lui, voilà, lui, il est un peu court, donc voilà quoi. Ensuite, pour mes défenseurs, j'ai à ma droite, voilà, défenseur 3, Philippe Lam, qui est un latéral offensif. C'est un défenseur offensif ou latéral offensif, c'est-à-dire il part aider dans les attaques. Et défenseur gauche, j'ai Costa Costa, la meilleure voilà, carte épique gratuite qu'on a eue. Lui, c'est un latéral défensif. C'est un joueur défensif ou bien un défenseur défensif. Donc, l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est de mettre un latéral offensif à votre gauche et un latéral offensif à votre droite. Non, faut jamais faire ça. Si vous faites ça, quand vous êtes en attaque, les deux défenseurs-là vont monter. Ils vont monter pour aider l'attaque. Et quand il y a une contre-attaque, il n'y aura que deux défenseurs centraux. Deux défenseurs centraux comme Cannavaro et Baresi. Voilà, donc il ne faut jamais faire l'erreur d'utiliser deux défenseurs offensifs. Parce que quand vous serez en attaque et ils vont monter en attaque, il va rester que deux défenseurs. Voilà, il va rester que deux défenseurs si vous utilisez quatre défenseurs. Mais si vous utilisez cinq défenseurs, là, ça va, ça peut aller. Vous pouvez utiliser deux défenseurs offensifs. Mais si vous utilisez que quatre défenseurs, ne jamais utiliser deux défenseurs offensifs. Voilà, donc vous pouvez utiliser un défenseur offensif. Ou bien, au pire, vous utilisez voilà, tous vos joueurs latéraux, euh, vous utilisez que les défenseurs défensifs. Comme Lee Dixon, c'est un défenseur offensif, latéral défensif. Ce qui veut dire que il ne va pas, voilà, partir en attaque. Il va rester là-bas. Donc, quand il y aura une contre-attaque, il va assurer. Voilà. Il y a aussi pour mon milieu défensif, j'ai Edgar Davids. Edgar Davis, il est bon, il assure, voilà, mais c'est juste les jeux d'été dans les airs, ça va pas. Il est trop court, mais des fois, il gagne les duels. Donc, vous pouvez mettre Beckenbauer ici, en milieu défensif, lui aussi, il assure. Il assure, voilà, il peut descendre pour aider la défense. Donc, pour voilà, mes défenseurs centraux, j'ai Barisi. Et voilà, lui, je pense que c'est en construction. Hein. Voilà, en construction. Ce qui veut dire que lui, il reste voilà, là où il est. Il reste là où il est pour aider. Mais les destructeurs, il va suivre. Voilà, il va monter. Les destructeurs, il va monter vers le milieu défensif. Je ne sais pas si vous comprenez. En attaque, quand il est en attaque, il va monter un peu vers le milieu défensif. Voilà, pour défendre. Donc,
il y a aussi cette erreur de ne pas mettre deux défenseurs centraux qui ont un style de jeu destructeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez deux défenseurs centraux comme Cannavaro, comme le mien Cannavaro et Baresi, et les deux, leur style de jeu, c'est destructeur, ne les mettez pas ensemble. Ça ne va pas marcher. Je vais plus expliquer dans une prochaine vidéo qui arrive. Et voilà, j'ai Scholes. J'ai mis Scholes comme milieu rayeur, parce que voilà, lui, c'est milieu attaquant. C'est-à-dire qu'il va aider l'attaque et voilà, en même temps, assurer le milieu. Il va aider l'attaque et en même temps assurer le milieu. Et ensuite, j'ai deux milieux offensifs. J'ai Xavi, voilà. J'ai Xavi, lui, qui a des passes visionnaires. Donc il peut trouver les espaces, voilà, pour faire une passe. C'est pour ça que j'utilise jeu de possession. Non pas jeu de possession, pardon, passe longue. C'est pour ça que j'utilise passe longue, parce que lui, il a des passes visionnaires et il peut trouver des espaces. Ensuite, j'ai Messi, son 6. Lui, il est là, il assure aussi, voilà. Il assure le milieu, il peut faire les dribbles, ensuite ses tirs puissants, et voilà. Ensuite, pour ce qui est d'attaque, j'ai Samuel Eto'o, j'ai deux attaquants. C'est mieux d'utiliser deux attaquants avec cette formation pour faire un peu du tiki-taka. Et la raison pour laquelle j'utilise cette version d'Alan, parce que je pense que j'ai 3 ou 4 versions d'Alan, c'est qu'il a le style de jeu, genre une touche, voilà, une touche. Tu lui donnes le ballon, il te redonne rapidement. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur ma formation. J'ai Steven Gerrard, 88 passes longues. Et voilà, pour l'instant. Demain, ils vont changer, ils vont renouveler le tout. Donc, j'ai pas envie de jouer. Et je suis top 4K mondial, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc, sur ma formation. Dans une prochaine vidéo, je vais plus vous parler sur comment bien défendre. Et comment bien mettre des défenseurs. Voilà. Comment bien aligner votre défenseur. Parce qu'il y a des gens, il y a des pros même qui font cette erreur. Et c'est pas du tout bien. Donc, je vais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. Et aussi, dans une prochaine vidéo, je vais aussi parler de les formations pour vos styles de jeu, par exemple jeu de possession, passe longue, ou bien jeu de possession, passe longue, ou bien sur les ailes également, ou bien aussi contre-attaque rapide. Voilà, je vais vous montrer les formations qui vont avec ces styles de jeu. Donc les gars, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Merci les gars.